Salut, je suis Guy Serge Kwame Kofi, ton professeur de philosophie. Très heureux de te rencontrer, cher ami. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très sérieux, d'un thème très important. On va parler de l'humanité, de la culture, de la civilisation. Et j'espère que tu y prêteras vraiment attention. Alors, nous nous trouvons dans une très grande problématique, la problématique 2, qui s'intitule « L'humanité, mythe ou réalité ». Le mythe, c'est un leurre, la réalité, c'est la pratique, la praxis, le champ de l'expérimentation possible. Le problème central, le problème 1, se décline comme suite. La notion d'humanité est-elle compatible avec l'idée de domination? Dans domination, on a domine et nation. Il y a le leadership aussi qui ressort de la domination. On veut savoir ici si la notion d'humanité peut s'assimiler sans créer une distorsion à la vie sociétale, à la vie communautaire, avec l'idée de domination. Est-ce que domination et humanité vont de pair? Ça va? Maintenant, allons-y avec les objectifs. Alors, comme objectif, nous voulons comprendre le sens de l'humanité avec les productions de l'homme. Je répète, le sens de l'humanité avec les productions de l'homme. Le plan se décline comme suite. L'approche définitionnelle des concepts et ensuite l'humanité, une réalité pratique. Allons-y avec l'approche définitionnelle des concepts. L'humanité. L'humanité se définit dans un premier temps comme l'ensemble des caractères propres à l'homme et qui lui confère une nature qui le distingue de l'animal et de Dieu. Elle désigne dans un second temps ce sentiment qui confère de la dignité à celui qui peut témoigner de la bienveillance, de la compassion envers autrui. Enfin, elle est l'ensemble des hommes avec leur histoire, leur culture et leur civilisation. Quand on parle de l'humanité, on parle de l'ensemble des êtres humains sur la terre. La gente féminine et la gente masculine. C'est l'ensemble des êtres humains qui peuplent un territoire. Tous les êtres humains que tu vois qui sont différents de Dieu, parce que Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Dieu, c'est l'esprit. Or, les êtres humains aussi ne sont pas des animaux. Donc, les êtres humains, l'ensemble des êtres humains est appelé humanité. Humain. Parce que dans l'humanité, il y a humain, le caractère de ce qui est homme. Ok? Maintenant, quand tu manifestes de la compassion vis-à-vis d'un individu, on dit par exemple que tu peux faire preuve d'humanité. Est-ce que tu fais preuve d'humanité? Il y a le terme de la compassion ici qui apparaît. Compatir, c'est-à-dire compassion, assister. Ok? Ça va? Allons-y maintenant avec un autre terme aussi important que l'humanité, la civilisation. Employé en des sens variés et souvent imprécis, le mot civilisation a connu diverses formes associées à un jugement de valeur. La civilisation désignerait un ensemble des traits caractéristiques des peuples et sociétés jugées civilisées par opposition aux peuples dits non civilisés ou sauvages. Ainsi, elle est l'ensemble, je parle de la civilisation, elle est l'ensemble des caractères communs aux sociétés, l'ensemble des acquis religieux, intellectuels, artistiques, scientifiques, politiques, techniques, traditions, une évolution, un progrès d'ordre moral, intellectuel. De ce point de vue, la civilisation semble se confondre à la culture. Ok? La civilisation, c'est l'ensemble, le processus, la manière de se vêtir, la manière de se nourrir, la manière de se loger, la manière de vaquer à ses occupations, l'idéologie d'une organisation sociétale dans laquelle l'individu se comprend lui-même et arrive à comprendre aussi les autres. Donc, la civilisation, par exemple, quand on parle de la civilisation occidentale, elle est différente de la civilisation africaine. C'est cette idéologie-là qui va nous permettre d'appartenir à un groupe, de comprendre la vie, la vision du monde. Pendant que, par exemple, les Occidentaux parlent du sobicile du jeu, les Africains, par exemple, parlent du nous. Donc, ce n'est pas les mêmes civilisations, ce n'est pas les mêmes cultures. Mais on ne va pas encore parler de culture, mais on parle de la civilisation.
cette attitude-là, dans les habitudes, dans les manières, la façon de s'exprimer, la façon de comprendre l'autre, la façon de vivre en société, la manière. Grosso modo, tout ça fait partie de la civilisation. Allons-y avec un autre thème très important, la culture. Devenu peu à peu synonyme de civilisation, la culture désigne tout ce qui s'ajoute à la nature par un processus d'apprentissage. En résumé, l'une de l'autre, la culture et la civilisation constituent l'ensemble de tous les éléments qui entraient dans la constitution de l'histoire d'un individu ou d'un peuple. Je t'explique la partie. La culture vient, c'est ce qui vient s'ajouter à la nature. La culture vient s'ajouter à la nature. La culture ne va pas sans l'apprentissage. Hein? Quand on te met à l'école, on t'éduque. Elle ne va pas aussi sans l'éducation. Donc la culture vient apporter dans la civilisation un agrégat, une valeur ajoutée pour parfaire la civilisation. Une civilisation sans culture, elle est morte. La culture occidentale, la culture asiatique, la culture africaine sont différentes. Donc la culture, c'est le processus d'apprentissage d'un individu dans une société. Voilà. Le produit de formation qui ne va pas sans l'éducation, parce que l'éducation vient d'éduquer. C'est-à-dire prendre soin de l'individu, du corps de l'individu, mais aussi prendre soin de la psychologie de l'individu, l'encadrer, l'aider à avancer. Ok? Ça va? Nous allons maintenant aller avec l'histoire. L'histoire, au sens général, est l'étude du passé, qu'il soit humain ou naturel. En effet, les faits historiques peuvent être reconstruits à partir des documents et des témoignages afin de parvenir à une certaine objectivité. Alors, je m'arrête là pour expliquer. L'histoire, c'est l'étude des faits passés, mais les faits passés qui vont se projeter dans le présent. Alors, si tu remarques bien, quand on parle de culture, quand on parle de civilisation, tout ça sont des agrégats, sont des pans de l'histoire. L'histoire va agréger ces éléments que je viens de citer là pour parfaire l'humanité. Dans l'humanité, il y a humain. À partir du moment où c'est l'être humain qui informe le monde, qui prend le monde dans son objectivité, qui est le scientifique, avant d'être scientifique, il y a le jeu. Le jeu informe le monde. Donc, un individu qui travaille par exemple sur l'histoire, l'historien en l'occurrence, qui informe le monde, quitte de l'en soi pour aller au pour soi, pour aller dans le développement. Il interroge le monde, il va interroger les faits et ensuite, après avoir agrégé ces faits, il les vérifie à partir des documents. C'est par exemple le cas, je te donne un exemple simple, la philosophie maya, la culture maya. Mais il a fallu que les historiens aillent, par le biais des archéologues, aillent faire des fouilles archéologiques pour expliquer un peu cette culture-là. Donc elle devient scientifique, elle devient objective. Elle part d'abord du jeu, mais elle devient objective parce qu'elle devient universelle.